Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo pour un numéro consacré à la hausse de la libido en été. Mais comment l'été peut-elle booster la libido et surtout comment mettre à profit cette période pour donner un coup de fouet au sens figuré à sa sexualité, que l'on soit en solo ou en couple? C'est ce que nous allons voir avec Laurence Dispo, sexologue et thérapeute de couple. Bonjour Laurence Dispo. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir avec nous aujourd'hui pour aborder ce grand sujet. Tout d'abord, pour démarrer tout simplement sur cette thématique, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la libido augmente en été? Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de différencier un petit peu entre libido et désir. On sait que c'est pas Parce exactement que la ce même n'est pas pareil. Exactement. La libido, on sait que c'est plutôt l'élément, physique, hein, donc on va sentir des choses dans notre corps qui nous font penser que: «Ah tiens, on aurait bien envie». Ça ressemble au désir, qu'on appelle spontané, hein. Vous vous souvenez, il y a désir spontané, désir réactif. Désir spontané émane plutôt de ce que notre corps nous dit et effectivement, en été, c'est pas un scoop, on se sent mieux, hein, pour la majorité des gens. Pas seulement les personnes qui souffrent de dépression saisonnière, hein, puis qui souffrent particulièrement en hiver et qui ressentent un renouveau en été, hein. Mais je pense que la majorité des gens, quand même, se sentent, pour x, y raison, environnementale et corporelle, mieux en été. Alors, sur le plan environnemental, voilà, on se réjouit des vacances, on aime bien voir le soleil, on aime bien se dire qu'il va y avoir une pause. On se sent un petit peu plus relax, peut-être un peu moins de stress. Comme vous le savez, le stress a un impact direct quand même sur la libido, hein. Donc, c'est déjà un facteur important. La Et charge mentale, tout ça. tout à fait. Après, il y a plus de lumière. Quand il y a plus de lumière, il y a plus de sécrétion de sérotonine et donc on est de meilleure humeur, hein, si je généralise de manière très grossière. Plus de lumière veut aussi dire plus de sécrétion de testostérone, qui est quand même l'hormone du désir. Donc il y a des facteurs quand même assez corporels, hein, assez physiques, hein, qui font que la libido peut être un petit peu, pas massivement altérée. On n'est pas en train de penser à un traitement substitutif hormonal qui boosterait à 100%, mais il y a des petits impacts et on est plus à l'écoute, hein, de notre corps et de ses signaux. Donc ça, c'est pour... Ça veut dire que c'est scientifique en fait. C'est scientifique, Il y donc a il y il a quelque chose qui dans se nos passe dans le hormones corps. et Ouais, tout à fait, OK. absolument, ouais. Après, effectivement, c'est scientifique, mais c'est aussi subjectif. Il y a quelque chose qui se passe dans l'humeur des gens, qui fait que, il y a plus de réceptivité. Puis là, on en vient, au désir réactif, hein. Vous vous souvenez, le désir réactif, c'est plus celui sur lequel il faut un peu travailler, où il faut un décodage, où il faut se dire: «Mon corps me dit X, Y, Z, qu'est-ce que ça veut dire?» et le prendre comme: «J'ai du désir» et non pas le prendre comme: «Ah, un peu activée, je suis un peu énervée, je suis un peu, heu, ouais, j'ai trop d'énergie ou quelque chose comme ça, ou j'ai mes règles et du coup, il y a une lubrification. Non, tiens, ça pourrait être du désir. Pour décoder ce désir, il faut un minimum de réceptivité et puis en été, si on est de meilleure humeur, si on est moins stressé, si on a le sentiment d'avoir un petit peu plus de temps, si on est plus en relation avec l'autre, hein, parce que voilà, vacances, peut-être week-end prolongé, des soirées qui durent plus longtemps aussi, où on en profite un petit peu plus pour sortir, pour faire des balades, où on se dit, au lieu de travailler un peu plus tard, tiens, j'irais bien faire un festival, j'irais bien à la plage. Voilà, il y a beaucoup d'occasions finalement de passer un petit peu plus de temps de qualité avec le ou la conjointe, en faisant aussi des choses un peu différentes. Justement, si on fait un festival, un pique-nique dehors, on est en train de sortir peut-être un peu des habitudes de Netflix, un souper et puis dodo. Il y a des choses comme ça qui redynamisent le couple et qui donc nous rendent plus réceptives, réceptifs au désir justement, au désir réactif. Il y a aussi quelque chose qui se passe en été, c'est que les corps sont plus dénudés, donc il y a un contact de la peau à plein de choses, à d'autres peaux, la peau de l'autre, la peau de nos enfants, les poils de nos chiens, Ouais, chats c'est un respectifs. contact, qu'on n'a pas du tout l'habitude en hiver où on Tout à est fait, tout à à une fait. couche de plus, Ouais, ouais, ouais. ouais. On se touche aussi plus, disons, quand là, vous êtes en train de toucher vos bras. Typiquement, si vous aviez, comme moi, une chemise, vous ne sentiriez pas des masses, hein. Mais quand vous êtes avec une peau dénudée, vous sentez quelque chose d'autre, une chaleur. Vous sentez peut-être une moiteur aussi. Du coup, ça fait appel à toute une symbolique, toute une fantasmatique différente, hein, quand on est plus en contact avec notre propre peau. Et quand la peau est en contact avec la chaleur du soleil, avec la brise, avec l'eau, hein, si on a la chance d'aller à la plage, on est en contact comme ça, épidermique, avec des tas de choses, hein.
Du coup, il y a beaucoup plus d'éveil, hein. On écoute, si on est à l'écoute de notre corps, hein, on peut être réceptif ou réceptive à plein de stimuli. Heu, on a aussi le stimulus, visuel, hein. On va voir, notre conjoint ou notre conjointe, un peu différemment parce que, il y a moins de vêtements. Notre cerveau va nous dire: «Tiens, l'autre est moins habillé. Est-ce que l'autre serait plus réceptive, plus disponible?» Il va nous dire différentes choses, hein, qu'il ne dit pas quand on voit notre conjoint ou notre conjointe tout emmitouflé. Donc il va y avoir une réceptivité réciproque, une disponibilité, si vous voulez, à l'échange réciproque qui est un peu différente quand même. Donc il va On y avoir découvre son partenaire, c'est notamment pour ça, les plus frileux. c'est ça, tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une espèce de redécouverte parce qu'on fait des choses différentes en été, des activités différentes, hein, et parce qu'on est dans des contextes différents et parce que le corps se présente autrement aussi. Le corps va vibrer différemment en été aussi. Il va aussi plus transpirer, donc voilà, il va y avoir un échange de sécrétions. Et peut-être qu'on va en profiter pour mettre un ventilateur et du coup, il va y avoir une espèce d'impression de brise. Beaucoup de sensations agréables finalement, hein. Si on est un petit peu sensuel, si on est un peu à l'écoute de tous ces plaisirs sensuels, on va réagir différemment. Donc, il y a beaucoup plus de potentiel quelque part pour des rencontres qui vont être faites de plaisir et où toutes les habitudes, les routines peuvent être un tout petit peu chamboulées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sur le plan de la relation, hein, parce qu'on disait que le désir, il s'inscrit aussi dans une certaine construction quand même, hein, au niveau relationnel, hein. Il y a une potentialité aussi dans le couple de sortir plus et voir du monde. Quand on voit du monde, il y a des stimulations, il y a des échanges. On redécouvre effectivement notre partenaire un petit peu différemment quand on est en société. Et je ne sais pas vous, mais beaucoup de gens ont plus de vie sociale en été, y compris avec le ou la partenaire, ou sans. Et puis si c'est sans, bah, ça peut être aussi, ah tiens, j'imagine que mon homme est en train de, ou ma partenaire est en train de socialiser, je le rêve ou je la rêve, hein, et puis ben, j'ai envie qu'on se retrouve, et puis j'ai envie de reprendre un peu mon territoire, entre guillemets, j'ai envie de redraguer mon ou ma partenaire, hein. Donc il y a des tas de belles choses qui se passent aussi sur le plan vraiment de la dynamique relationnelle du couple. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein. C'est Peut-être, déjà pas mal, ça fait beaucoup de. Oui, ouais, oui. il y a plein de potentiel, hein. Il y a aussi le potentiel de faire des câlins dans des lieux inhabituels, hein. En été, je sais pas, certaines personnes se sentent un petit peu plus aventureuses en été pour aller dans les champs, pour, aller, dans des lieux, plus inhabituels que d'habitude. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Du coup, on a tout un contexte donc, de nouveauté ou voilà, Mmh on va se retrouver, etc. En tous les cas, et mh. puis on le disait, même des raisons scientifiques, donc, si on peut dire comme ça. Mais comment on peut profiter de cette période justement pour rebooster sa sexualité? Mmh. Mmh. Bon. Ça, être plus inventif dans les lieux, peut-être un peu plus frais, un peu plus. C'est ça, ouais, l'inventivité, la créativité. On sait quand même, bon là je suis en train d'écrire, enfin de finaliser un livre sur le décalage du désir, sur la durée et une des choses qui ressort vraiment très fréquemment, c'est que pour maintenir le désir sur la durée, c'est quand même l'importance d'une certaine variété dans les pratiques. Alors ça peut être les lieux, ça peut être les pratiques, ça peut être les moments aussi de la journée. C'est sûr qu'en été, on peut avoir des moments où on va se réveiller un peu plus tôt parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a les oiseaux. Enfin, chez nous, en tout cas, on est réveillé très tôt par les chip-chip. Mais ça peut donner des occasions, hein, de se retrouver à d'autres moments que les moments habituels. Donc, toutes ces sorties des routines habituelles, c'est plutôt des bonnes choses, hein, sur la durée pour le désir du couple. Euh, donc, comment en profiter? Pour revenir à votre question, moi, je dirais la première chose, c'est quand même de ne pas trop se mettre la pression, hein. C'est un peu comme les personnes qui partent en vacances et qui se disent, OK, j'ai 2 semaines pour rattraper le couple, hein, ou rattraper ma sexualité, ou me sentir bien dans mon corps, ou voilà, me ressentir compétent comme amante, comme amant, etc. Donc, ne vous mettez pas la pression. Dites-vous, vous avez tout l'été, mais aussi tout le temps après, et vous avez toute la vie devant vous. Donc, ne mettez pas tout le focus sur l'été,
Mais dites-vous, ben, si j'ai envie d'en profiter, moi, je vais ouvrir la porte à ma créativité. Je vais en parler aussi avec le conjoint, la conjointe, s'il y en a un ou une, pour voir ce qu'on a envie de faire de cet été. Qu'est-ce qu'on a envie de... Est-ce qu'il y a un atelier auquel on a envie de s'inscrire? Est-ce qu'il y a un cours de danse auquel on a envie de s'inscrire? Certainement qu'en France comme en Suisse, il y a pléthore d'activités qui sont proposées, qui sont différentes hein, en été. Hein, des ateliers de danse accélérés, des ateliers artistiques, la méditation, enfin beaucoup de choses qu'on peut faire en couple ou seul pour changer un petit peu de rythme. Et je pense que le changement de rythme, c'est vraiment très, très positif pour la libido, pour le désir. Les sorties, la socialisation, on en a parlé. Et puis, c'est clair que le sport en plein air nous fait transpirer et nous fait vivre des moments intenses si on les fait en couple. Alors aussi si on les fait seul. Hein. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me parlent d'un éveil corporel qui est très particulier quand il fait chaud, parce qu'elles sentent plus leurs sensations quand elles sont alanguies au soleil et puis qu'elles font une méditation au soleil. C'est tout à fait différent de ce qu'elles ressentent quand elles le font à l'intérieur en hiver. Elles sentent des sensations beaucoup plus présentes au niveau du bassin notamment. Et puis l'autre chose qui revient très très fréquemment, c'est les patientes qui me disent j'ai beaucoup plus de sensations dans mon bassin après le sport. J'ai mobilisé mon bassin, j'ai mobilisé mes muscles, j'ai senti la transpiration, j'ai senti la vie. J'ai senti que j'avais un bassin qui vivait, qui était puissant, qui bougeait, où je me sentais bien, où je me sentais puissante, créative, dans mon corps, présente dans mon corps. Beaucoup de femmes qui me parlent ainsi. Peut-être elles mettent plus les mots que les hommes, hein, mais généralement, c'est plutôt les femmes qui me parlent comme ça de ces sensations accrues quand elles font du sport et quand il fait chaud. Alors l'été, quoi de mieux que d'aller faire du sport en plein air, que ce soit avec votre chéri ou pas, mais d'aller transpirer en plein air et de vivre vos sensations corporelles. On laisse les jeux vidéo et les tablettes pour l'hiver et on reste pour l'extérieur. C'est sûr, ouais. Il y a toute la question des vêtements aussi. Pour certaines, il y a un petit peu la crainte. Ouh là là, qu'est-ce que je vais bien mettre cet été? Prenez cette occasion pour aller voir ce qu'il y a dans les magasins. Alors, je ne suis pas en train d'inciter à faire du shopping onéreux, mais faites-vous plaisir. Hein. C'est aussi un petit peu le moment de se dire, tiens, comment est-ce que j'ai envie de me mettre en valeur? Et surtout, dans quel type de vêtements est-ce que je me sens bien? Pour ne pas être tout engoncée, toute mal à l'aise, mettre des choses juste parce que c'est à la mode, mettre des talons comme ça juste parce que c'est à la mode. Comment est-ce que je vais être confortable dans le respect de mon corps et que je vais me sentir moi-même et que je vais me sentir bien? Donc, c'est aussi un petit peu des questions qui peuvent aider par rapport au désir, parce que si on se sent désirable, ce sera plus facile. Déjà, ouais, on dégage une aura. Et ce sera plus facile de désirer l'autre si on se sent plus désirable soi, puisque ça entre quand même dans les fantasmatiques, hein, se sentir désirable, c'est assez universel. Que si on se sent à son goût, à son propre goût, on va avoir un petit peu plus de potentiel de laisser développer notre désir pour l'autre. Très bien. Ça fait quand même une bonne liste pour booster sa sexualité en été. Et puis par la suite également, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes une fois l'été passé. Et on peut en profiter donc pour rappeler qu'une baisse de la libido, ce n'est pas une fatalité. Hein, et si le sexe vous manque, il existe plusieurs façons en fonction de ce que vous traversez, bien sûr, de rallumer la flamme. Et l'occasion de rappeler que Laurence Dispo, vous êtes l'autrice d'un livre, de plusieurs livres, mais notamment celui qui s'appelle Le désir de la femme. C'est un guide pour le couple, se comprendre et se retrouver. C'est aux éditions Planète Santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cet ouvrage? Oui, alors Le désir de la femme, qu'on a écrit avec ma collègue Yvonne Iglesias. On a conçu ce livre vraiment pour aider les couples. Donc, on a parlé du désir de la femme, on aurait pu parler du désir tout court, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Je pense qu'il y a beaucoup plus de différences entre les individus qu'entre hommes et femmes, finalement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles pour le couple et pour l'homme. Mais, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend différents aspects du fonctionnement de la sexualité et du désir notamment, et on les décline selon des axes. C'est-à-dire, on peut être dans un axe, on parlait du désir par exemple, on peut être dans un axe plutôt du désir réactif ou du désir spontané. Donc, il y a des personnes qui vont dire, moi, je suis beaucoup plus du côté
spontané ou du côté réactif. On peut regarder un autre axe qui est la personne qui est dans un désir très génital versus une personne qui est dans un désir plutôt émotionnel, pour qui le chemin vers le génital va se faire beaucoup plus par l'émotion, par la relation. Il y a une quantité de continuum qu'on décrit avec des exemples pratiques pour aider la personne, la femme, mais le couple aussi, à se comprendre sans pathologiser, sans dire ça c'est normal, ça c'est pas normal, mais plutôt se situer sur ces axes, sur ces continuums, en disant moi je suis un petit peu plus par ici avec mon curseur, toi tu as l'air d'être un petit peu plus par là avec ton curseur. On n'est peut-être pas si différents que ça, mais comment est-ce qu'on peut articuler les différences qui sont là? Et Comment s'ajuster, quoi. et c'est pas, voilà, moi j'ai 0 désir et toi t'en as beaucoup. C'est plutôt, toi peut-être que tu manifestes un petit peu plus de désir spontané. Et puis moi, je suis plus sur un désir réactif. Donc on va devoir articuler ça, on va devoir combiner nos différents fonctionnements. Donc c'est vraiment pour aider les couples à mieux se comprendre et ensuite, au lieu de dramatiser sur les différences, trouver des manières de se rejoindre. Du coup, on donne beaucoup d'exemples et des exercices et des pistes pour que les gens puissent travailler sur leur sexualité. Sachant, pour revenir à l'autre bouquin sur le désir sur la durée, qu'un couple a de meilleures chances quand même de maintenir le désir sur la durée s'il détermine que la sexualité est importante et qu'ils vont faire quelque chose pour leur sexualité. Donc, tout l'inverse de on a un décalage, ça va passer, mais plutôt on a un décalage, tiens, on y donne de l'importance. Alors, on ne va pas en faire un problème en tant que tel, pas forcément, mais on donne de l'importance, on met la priorité là-dessus, on va réfléchir quels moyens est-ce qu'on se donne. Il y a toujours moyen. Voilà. Mais c'est bien, il n'y a pas de problème. Comme ça, on essaie d'être plus créatif, vous l'avez dit en plusieurs occasions. Oui. Et donc, le livre est à paraître prochainement, c'est ça? On aura l'occasion d'en reparler? Alors, Le désir de la femme est paru. Déjà depuis 2 ans maintenant. Par contre… le prochain, voilà, sur la durée, c'est ça? Le décalage du désir sort en septembre aux éditions de La Musardière. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, je l'espère. Et donc on en a parlé, les libido, voilà, il peut y avoir des hauts, des bas. Quand on peut profiter de bonnes occasions pour la rebooster, il ne faut pas hésiter. Et par contre, si on constate effectivement une baisse de la libido, et surtout quand ça vous préoccupe, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à un professionnel. Et Laurence Dispo, par exemple, il est possible de vous contacter en privé pour vous demander conseil? Oui, bien sûr, on peut tout à fait me consulter en ligne. Actuellement, ça se fait quand même pas mal, puisque moi, je suis en Suisse. Voilà, donc, mais avec la visio, etc., pas de problème de distance. Voilà, vous pouvez toujours contacter Laurence Dispo. Je remettrai les informations dans le descriptif de cette vidéo, également pour vous retrouver, et puis suivre justement vos travaux, vos ouvrages. On mettra également tous les liens pour se procurer ces livres de chevet. Merci beaucoup, Laurence Dispo. Merci, Émilie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si elle vous a inspiré et à vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains sujets. À très bientôt Laurence, ce fut un plaisir à nouveau. À tout bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.